édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Mardi 22 octobre 2024, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la deuxième sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mickaëline Destiné. Dans l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, accompagné notamment des conseillers présidents Smith Augustin et Manuel Vertiller, a rencontré le mardi 22 octobre 2024 le chargé d'affaires du Mexique en Haïti, Jesus Cineros, autour de l'organisation des prochaines élections dans le pays. L'occasion pour ces personnalités de partager les expériences des deux pays en matière d'élections, notamment dans des zones marquées par la violence. La parité hommes-femmes, la participation de la diaspora, la réforme constitutionnelle et le financement des partis politiques ont été aussi abordés lors de ces discussions. Par ailleurs, une autre rencontre s'est tenue le 22 octobre à la Villa d'accueil entre le Conseil présidentiel de transition CPT, des représentants de la primature, de l'IFES, du PNUD, du BINU, autour des défis inhérents au système électoral haïtien. Les autorités en ont profité pour planifier des échanges dans le meilleur délai autour de la tenue des prochaines compétitions électorales. En ce qui a trait à l'éducation, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a procédé ce 22 octobre au lancement officiel du programme d'alimentation scolaire pour l'année scolaire 2024-2025 lors d'une cérémonie au local de l'École nationale République des États-Unis à Canapé Vert. Des partenaires tels que la coopération canadienne et le programme alimentaire mondial ont pris part à cette activité. Selon les responsables, près de 100 000 enfants de 4 000 établissements scolaires seront touchés par ce programme. Ils bénéficieront chaque jour d'un plat chaud. Un montant de 45 millions de dollars est réservé au financement de ce projet qui s'étendra sur une période de 5 ans, ont indiqué les responsables qui insistent sur la nécessité de créer des conditions d'apprentissage optimales pour les enfants. Suivez. Reflète la volonté du Canada de soutenir les efforts visant à améliorer la rétention scolaire et la qualité de l'apprentissage, en particulier pour les élèves les plus vulnérables. Grâce à cette initiative, 100 000 enfants dans 400 écoles seront bénéficiaires dès cette année, avec une attention particulière portée à l'utilisation de produits locaux dans la composition des repas. Il est donc heureux qu'aujourd'hui soit lancé le projet baptisé Projet Canada, qui est en fait la contribution canadienne à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2024-2030. La cantine scolaire permet aux élèves de reprendre force, de convoquer leurs aptitudes cognitives, leur savoir-faire, leur intelligence. En ce sens, il est permis de dire d'une manière générale que l'amélioration de la qualité de l'éducation peut se faire aussi grâce à l'alimentation scolaire. Toujours dans l'actualité, les États-Unis s'insurgent contre l'escalade de la violence des gangs criminels dans la capitale et une partie de l'Artibonite indiquant que ces agissements visent à déstabiliser le gouvernement haïtien. Toutefois, le secrétaire adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, a salué les efforts déployés par la mission multinationale de soutien à la sécurité et la police nationale d'Haïti en vue de repousser les gangs qui terrorisent la population. Des bandits ont été tués alors que des armes ont été récupérées, c'est aussi félicité le diplomate. Il a réitéré le soutien des États-Unis au peuple haïtien, à la PNH et à la MMSS. Par ailleurs, Brian Nichols a préconisé l'unité au niveau de tous les secteurs pour faciliter la traque des gangsters qui ne cessent de répandre le deuil et la désolation dans le pays. Ce n'est pas le moment de se livrer à des querelles politiques, a prévenu Brian Nichols, ajoutant que les États-Unis appuient fermement les efforts du Premier ministre Gary Coney et de son cabinet pour faire avancer les priorités nationales établies par le Conseil présidentiel de transition. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a indiqué le 22 octobre 2024 qu'il dispose d'informations ayant fait état
d'individus mal intentionnés agissant pour le compte de secteurs bien déterminés de la vie nationale qui entendent tout entreprendre pour semer davantage de troubles et de panique dans le pays en s'attaquant notamment à la vie du chef du gouvernement Gary Coney et de certains membres de son cabinet ministériel. Suite à ces renseignements consistants et persistants, le MJSP croit urgent de prendre toutes les dispositions appropriées pour garantir le respect de l'ordre républicain et protéger la vie et les biens de tous les citoyens, notamment ceux des serviteurs de l'État. Plus loin, le MJSP a promis de mobiliser toutes les ressources nécessaires en vue de contrer les agissements terroristes et délétères des gangs criminels qui empoisonnent le quotidien de la population. En outre, cette entité a appelé les citoyens au calme et à soutenir les forces de l'ordre dans leurs efforts pour rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire national, selon un communiqué en date du 22 octobre 2024. Les informations se poursuivent. L'association des journalistes haïtiens condamne les menaces proférées par des gangs criminels à l'encontre de plusieurs membres de la corporation journalistique. Cette structure déclare inacceptable le fait que les gangs qui agissent en toute impunité aient ouvertement menacé les journalistes Guerrier Dieu Seul et Johnny Ferdinand de Radio Caraïbe et les animateurs de l'émission Matin Débat de Radio Télé Éclair Louko Désir et Esaü César. L'association se dit solidaire de ses confrères, indiquant que les actes d'intimidation, de dénigrement et de violence vont à l'encontre de la liberté d'expression. Elle appelle à des mesures drastiques en vue de garantir la sécurité des journalistes menacés. SOS Journalistes a abondé dans le même sens, déclarant que les confrères ciblés ont toujours fait preuve d'honnêteté dans l'exercice de leur profession. Le secrétaire général de l'association médicale haïtienne a exprimé le mardi 22 octobre ses préoccupations suite à la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Le système de santé est particulièrement affecté par l'escalade de la violence des gangs criminels dans la capitale, se désole cette structure, précisant que toutes les infrastructures sanitaires ou presque sont dysfonctionnelles. Le directeur médical de l'hôpital du sanatorium, Dr Jean Ardouin Esther Louis-Char, a fait savoir que le système sanitaire a été mis à genoux suite aux agissements des bandits armés. Il presse les autorités de trouver des pistes de solution à la crise sécuritaire pour permettre le bon fonctionnement du pays. Jean Ardouin Esther Louis-Char était l'invité de l'émission Mise au point de la TNH. Suivez. Une direction dans MSPP qui fait un inventaire. Il dit ouais, tu as près de 40 institutions de santé qui étaient tombées. Gain qui a fonctionné un jour sur 7 et 2 jours sur 7, et bien une aide dans un jour, etc. Mais gain qui tombé net à cause de ce là. Et pour bagaille l'État, il y a tombé net, mais ça ne va pas dire bagaille privé, il y a l'hôpital privé qui tombe tout. Tu as dit c'est pour ça. Et jusqu'où il a fait un service énorme en bas de la ville là. Jusqu'où tombé, tu as tout et centre portail de organes, tu as un centre de santé portail de organes, il est tombé depuis longtemps. Donc ça a été tombé depuis avant. Toute clinique qui tombait, toute pharmacie qui tombait, et polyclinique qui tombait. Et c'est les médecins au chômage, et le monde ça au chômage. Donc c'est plus, ça a augmenté la misère encore. Les bagages santé ça a tombé parce que tout secteur est connecté. Donc depuis il y a un pour un coup, l'autre la prend un coup à tout. Donc ça veut dire pour les bagages sanitaires, il est grave et ça doit là l'État pas relever. Pour finir, les responsables du Centre de formation professionnelle Canado-Technique ont remis le 22 octobre 2024 des diplômes à 250 jeunes issus de la 47e promotion baptisée. Pour finir, les responsables du Centre de formation professionnelle Canado-Technique ont remis le 22 octobre 2024 des diplômes à 250 jeunes issus de la 47e promotion baptisée Kairos. Les récipiendaires ont été formés notamment dans les domaines des télécommunications, de l'électromécanique, des réseaux informatiques. Cette formation qui s'est tenue sur une période de 2 ans permettra aux bénéficiaires de mieux affronter la réalité du marché du travail, selon le directeur général de Canado-Technique, Gary Pierre. Il est au micro de Midra Emilias et Fleury Jean. Nous-mêmes au Canado-Technique, nous avons une cellule qui est là, qui aide les jeunes qui travaillent, qui a travaillé, qui est capable de renforcer le partenariat avec les entreprises,
permettre qu'à chaque fois qu'on étudie un question qui propose un débouché, pour être capable d'intégrer dans le marché de travail. Et ensuite, c'est qui j'ai eux-mêmes pour capable de vivre notre propre entreprise. Parce que si nous allons voulu, tout le monde qui est des millionnaires pour la plupart à travers le monde, c'est le monde qui veut monter entreprise, qui n'a pas peur d'un échec, même si on tombait, que nous lever et aller de l'avant. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.